Emmanuel, je te laisse rejoindre le pupitre, Emmanuel Piron. Emmanuel, c'est un ingénieur agricole de Dijon, un début de carrière en enseignant-chercheur et puis 20 ans maintenant chez INRAE. Alors c'est Magref, IRSTEA, INRAE. Et Emmanuel est le responsable du plateau de recherche technologique, le pôle épandage et environnement à Montoldre, dans l'Allier. Et donc, je lui laisse la parole. Il encadre une équipe de 10 collaborateurs et il fait des travaux de recherche, mais il fait également beaucoup de travaux qui sont en lien entre le public et le privé avec ses bancs d'essai. À toi la parole. Bien. Bonjour à tous. Merci Alain. Effectivement, donc 2 présentations ce matin en liaison avec la partie machine et l'épandage. J'ai vu dans les présentations précédentes, en particulier celle sur le Green Deal, que parmi les moyens d'action identifiés, il y avait en tout petit l'épandage. J'étais content de voir qu'il était déjà au moins mentionné dans l'étude qui avait été faite. Effectivement, c'est, sans dire que ça soit le moyen principal, hein, on en est loin, mais c'est un moyen d'optimisation qu'il est important d'utiliser. Donc une première présentation qui présente l'optimisation des réglages des épandeurs, un problème d'optimisation des réglages d'épandeurs, avec la possibilité de la proposition d'aller vers un portail numérique simplificateur. Alors, l'épandage des engrais minéraux, en tout cas la fertilisation des parcelles, se fait par les opérations d'épandage et, en tout cas en France et dans la majorité des pays, elle se fait en majorité grâce aux distributeurs centrifuges, aux épandeurs centrifuges, en particulier en minéral. Leurs avantages, il y en a une petite palette sur la droite d'épandeurs centrifuges, parmi les 5 grandes marques européennes que l'on rencontre. Les avantages de ces machines sont qu'elles sont de taille réduite, pour des performances qui sont très intéressantes et donc des débits de chantier qui sont importants, de plusieurs dizaines d'hectares-heure. Ces machines, quand on regarde ce qu'elles produisent comme empreinte derrière elles, ce qu'elles laissent comme empreinte derrière elles, elles produisent une nappe d'épandage qui a cette forme, avec une densité distribuée d'engrais qui va des faibles densités aux fortes densités quand on va du bleu au rouge. L'empreinte que vous avez ici, hein, le tracteur est à peine à l'échelle, c'est-à-dire que quand l'épandeur se met en route, hein, il couvre quasi instantanément entre 1 tiers et 1 demi-hectare pour les plus grandes largeurs d'épandage. L'objectif avec cette empreinte, c'est d'arriver à répartir uniformément le produit dans toute la parcelle. Donc vous avez une image ici de simulation où une grande partie de la parcelle a déjà été traité, épandu, et où l'objectif est de s'approcher le plus possible du jaune qui représente l'homogénéité dans la parcelle. Et donc l'idée, c'est d'obtenir ça avec un dispositif qui produit un épandage de forme semi-annulaire avec une densité variable à l'intérieur. Donc évidemment pas facile. Donc cela, quelles que soient les configurations parcellaires, hein, ça veut dire si la parcelle, que la parcelle soit rectangulaire, de forme triangulaire ou avec des pointes, avec des virages, le but c'est que l'engrais soit correctement réparti partout dans la parcelle. Quelles que soient les largeurs de travail, elles vont, pour faire simple, hein, de 12 mètres à plus de 50 mètres. À l'heure actuelle, quand on dit largeur d'épandage, ça signifie qu'on repasse tous les 50 mètres, par exemple. D'accord ? Donc on fait un premier passage et puis on revient au prochain passage, 50 mètres de côté. Et il faut que ça soit homogène entre les deux. Et cela, quels que soient les produits que l'on a à épandre, ce qui montre l'importance des tableaux de réglage des épandeurs. Et donc c'est ce qui va nous intéresser dans cette présentation. Donc, en termes de problématique, hein, le problème revient à simplifier un problème sans solution à l'heure actuelle. En général, on a les constructeurs de machines ont deux méthodes pour établir les tableaux de réglage. La première, qui consiste à réaliser des essais au banc, plus des traitements de données, puis à éditer les tableaux de réglage et la mise en ligne de ces tableaux. Ça nécessite de 1 à 5 tonnes de chaque produit par épandeur.
par épandeur. Chaque constructeur a plusieurs épandeurs dans sa gamme. Et ensuite, la deuxième solution consiste à réaliser des mesures simplifiées au laboratoire, à utiliser un modèle qui leur est propre, puis à éditer les tableaux de réglage et à les mettre en ligne. Et cette méthode requiert seulement quelques kilogrammes de chaque produit par épandeur, mais évidemment, vous vous doutez bien qu'elle n'a pas la même performance finale. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'épandeurs et qu'il y a énormément de produits et donc que c'est un système combinatoire avec une relation dite N à N, c'est-à-dire que si on prend à gauche les distributeurs d'engrais, les épandeurs d'engrais, chaque marque M1, M2, M3, etc., comporte plusieurs gammes dans chaque marque. Et donc ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, on a plusieurs produits à épandre avec plusieurs marques, plusieurs variantes à l'intérieur. Et évidemment, selon ce que j'ai expliqué juste avant, pour chacune de ces variantes, de chacune de ces marques d'engrais, il faut réaliser des tests pour chacune des machines de chaque gamme des constructeurs. Donc, la question que je propose d'adresser aujourd'hui, c'est pourquoi ne pas ouvrir le système de telle façon à passer à une relation 1 à N, avec d'un côté du test produit, un référencement produit, de l'autre un référencement machine, une modélisation, et puis ce qu'on appelle une passerelle de réglage pour passer soit des machines, des types machines, des modèles machines aux produits, soit des produits aux machines. Alors, ensuite, l'idée c'est, parce que ça on pourrait l'imaginer en interne au niveau des constructeurs, mais l'idée c'est d'aller encore plus loin et de mutualiser la prise d'information, puisque finalement, une nappe d'épandage, c'est quoi? Il est possible de connaître les déterminants épandage et la répartition transversale. Ici, vous avez un exemple, un épandeur simplifié en 2 disques qui produit une nappe à droite, une nappe à gauche, et qui produit au final ce qu'on appelle la courbe transversale d'épandage à l'intérieur de la parcelle, que l'on recherche la plus homogène possible. C'est la courbe après recouvrement qui est proche du 100% après recouvrement. La courbe transversale, c'est ce qui nous intéresse à l'intérieur de la parcelle, c'est le résultat de l'épandage et qui intéresse l'agronome finalement ou l'utilisateur final. Mais le déterminant de l'épandage, c'est la portée moyenne et son écart type, ainsi que l'angle moyen et son écart type. Typiquement ici, une évolution de ces deux nappes avec la courbe transversale associée, qui ici du coup est très mauvaise, puisqu'on a dissocié complètement la nappe droite de la nappe gauche. Là, on a fait varier θ, mais on peut aussi faire varier ce qu'on appelle la portée de moyenne de projection. Ici, on passe du bleu au vert en réduisant la portée moyenne de projection. Et donc, les déterminants physiques de l'épandage, de la nappe, ce sont l'angle moyen d'épandage, son écart type, et la portée moyenne et son écart type. Ces déterminants ils traduisent finalement, en dehors des aspects machines, ils traduisent des aptitudes physiques des produits qui sont au premier chef, pour les 3 premiers, les 3 plus importants, la granulométrie, sa dispersion, la masse volumique des produits, et puis la morphologie des granulés. Vous avez un exemple ici de 3 produits, à gauche très sphérique, à droite très anguleux, et puis un engrais médian, avec donc l'influence de ces 3 caractéristiques, de ces 3 produits, sur d'une part l'angle d'éjection, symbolisé par la flèche rotative, donc le produit plus sphérique qui sort avant le produit très anguleux, et qui va à une portée de projection moyenne plus importante. La solution envisagée, c'est finalement revient à mesurer, modéliser, simuler, puis mettre à disposition les résultats, avec d'une part et d'un côté une installation qui permet la mutualisation. C'est l'installation qui est présente à INRAE, centre de Montoldre, donc exactement au centre de la France, à 80 km au nord où vous êtes aujourd'hui, qui est une installation une installation produite en 2006, mise en œuvre en 2006, et qui permet donc de produire la mesure de la nappe d'épandage dont j'ai parlé tout à l'heure, d'une manière rotative, donc dans un espace très restreint
et qui produit la nappe d'épandage à l'inverse de l'ancienne technique de mesure par bande transversale. D'une part, donc, avec cette installation qui centraliserait la mutualisation, et d'autre part, avec d'autres installations qui sont propriétaires, puisque ce banc a été installé à 4 endroits en France, chez Amazon, chez Bogbal, chez Gverneland-Vicon et chez Roche, dans les années variant entre 2008 et 2018. Donc finalement, on peut obtenir les mêmes informations d'épandage, caractérisation d'épandage, dans plusieurs endroits en France. Donc revenons sur cette idée d'ouverture du modèle d'épandage. L'idée, c'est d'une part donc que les constructeurs ou INRAE, sur la base d'une demande constructeur, si ce dernier le demande, puisse modéliser son épandeur ou sa gamme d'épandeurs sous la forme de modèles mathématiques ou s'y approchant, de modèles qui peuvent coupler la DEM, Discrete Element Modeling, qui part du disque et des interactions particules-disque pour aller jusqu'à la sortie disque et au vol balistique, et puis qui permettrait de faire une corrélation simple, ou alors par corrélation simple, entre différents types de produits. Et puis d'autre part, des prises d'informations côté INRAE, avec le banc d'essai, le même type de banc d'essai que celui des constructeurs, donc avec le même principe de modélisation, et un épandeur que nous avons produit à INRAE, donc qui ne comporte pas de moyens de réglage, qui ne comporte aucune variante dans ses possibilités de fonctionnement, et qui permettrait donc de prendre une photo, une carte d'identité du produit, sous une forme mutualisée que les constructeurs pourraient s'approprier pour alimenter leur modèle. Donc c'est ce qu'on appelle l'épandeur étalon, d'une part, signature produit, et puis de deuxième part, des mesures de laboratoire classiques allant de la granulométrie par tamisage, densité, coulabilité, dureté, morphologie avec un outil de caractérisation par analyse vidéo. Et puis une fois que ces informations et ces modèles sont mis en œuvre, l'idée c'est de faire redescendre ça via les sites des constructeurs d'épandeurs pour mettre à disposition les informations de réglage les plus adaptées aux produits pour la machine en question. L'étude de faisabilité que nous avons réalisée ces dernières années a été réalisée sur 25 produits qui viennent de plusieurs fabricants dont beaucoup sont ici aujourd'hui, qui nous ont donc approvisionnés en engrais. On a ici une représentation du paramètre circularité qui est représenté. Donc on voit que ça disperse beaucoup à la fois en termes de moyenne et d'écart type. Il y a beaucoup plus on va vers des produits anguleux et finalement plus on va vers des dispersions de cette granulométrie, de cette morphologie des particules à l'intérieur du lot. Donc ça, c'est la première partie, caractérisation, fiche d'identité produit. Et puis, on a réalisé des modèles, de l'autre côté, des modèles d'épandage pour plusieurs machines, pour 2 machines, l'une Sulky, l'autre Roche, donc commercialisée par Kuhn en France, avec à chaque fois plusieurs disques d'épandage. Les résultats montrent qu'il est possible d'obtenir une typologie des produits à l'épandage. Ici, si on regarde sur un axe l'angle d'éjection, par exemple en abscisse, et la portée d'éjection en ordonnée, on se rend compte qu'en fait, les produits se distribuent selon une diagonale, c'est-à-dire que plus les produits sortent tôt du disque, et plus ils ont une aptitude balistique importante. En général, les produits granulés sphériques ont une beaucoup plus grande aptitude à être accélérés par le disque, et donc ils sortent plus tôt, ils mettent moins longtemps pour être accélérés, et ils vont plus loin, évidemment, en lien avec leurs caractéristiques propres. Et puis, deuxième chose, on a une certaine dispersion autour de cette diagonale, qui représente finalement la variabilité des caractéristiques physiques des produits, parmi lesquels donc les 3 que j'ai cités tout à l'heure, la granulométrie,
la densité et la morphologie. Donc ça, c'est la première chose, mais on le retrouve quels que soient l'épandeur qu'on utilise, que l'on utilise l'épandeur étalon que j'ai cité, ou les épandeurs des constructeurs par ailleurs. Alors maintenant, si on traduit ça en termes de carte de réglage, ici vous avez en abscisse toutes les largeurs de travail comprises entre 2 et 60 mètres de large, et puis une traduction en termes de réglage angulaire possible sur la machine, et vous avez représenté en couleur pour chaque intersection, pour chaque maille qui représente une intersection réglage largeur, vous avez une estimation. Vous avez un calcul, une homogénéité, une valeur d'homogénéité de l'épandage produit. Quand on est dans le vert, c'est qu'on est dans un CV, écart type sur moyenne de la courbe transversale qu'on a décrite tout à l'heure, qui est excellent, en dessous de 5, en bleu de 5 à 10, et puis orange de 10 à 15. Au-delà, on est hors qualité d'épandage proposée pour l'épandage de ce produit. Et puis vous avez donc on a ici l'intégralité de la matrice des réglages et des possibilités pour un produit donné, une machine donnée. À chaque fois, on a une ligne blanche, une ligne noire. La ligne blanche représente la trajectoire des réglages, des meilleurs réglages qui a été calculé et établi sur la base de la réalité mesurée pour l'engrais donné et pour la machine et pour le disque donné. Donc c'est l'optimum de réglage pour le cas présenté. En noir, c'est la trajectoire calculée en appliquant une prise d'information mutualisée, un modèle d'épandage pour la machine considérée. Donc vous voyez qu'on est très proche, dans ce cas-là, on est très proche de l'optimum. Alors, ça, c'est un exemple. Évidemment, vous avez compris que le croisement des informations qu'on a analysées, des configurations qu'on a analysées en produit beaucoup. Ici, donc, j'ai représenté une analyse statistique sur plusieurs milliers de réglages simulés. Alors, évidemment, c'est des réglages simulés. Hein, on n'a pas uniquement on n'a pas tout fait ça sur la base de réglages bancs. On fait des résultats, des prises d'informations bancs, puis on calcule. Ce qu'il en ressort, c'est que, graphique de gauche, plus de 80% des réglages appartiennent à un intervalle compris dans plus ou moins 4 degrés de l'optimum, avec un graphique centré sur 0, ce qui traduit le fait qu'en appliquant le modèle, on n'a pas de biais dans le réglage moyen qu'on propose, et puis on disperse à moins de 4 degrés autour de l'angle optimum de réglage, donc autour de l'optimum de réglage de la machine. Ça, c'est le graphique de gauche. Alors, il est présent pour tous les cas utilisés, et puis ensuite par disque pour 3 disques différents, D1, D2, D3. Mais le principal, c'est cette conclusion générale de plus ou moins 4 degrés. À droite, la traduction en termes de CV obtenu, où on a le réglage proposé, la répartition des CV obtenus en fonction des réglages proposés, où on voit que les réglages proposés sont en quasi-totalité inférieurs à 15%, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de grosses erreurs en appliquant ce dispositif, en appliquant cette méthode. Oui, tu essayes de conclure, Emmanuel. Oui, en perspective. Donc, évidemment, c'est la perspective d'améliorer le référencement d'une majorité de produits à moindre coût. Si on représente en partie haute, donc d'abord la partie basse full mesure, donc on fait, les constructeurs fabriquent leur tableau de réglage sur la base de mesures au banc d'essai. Vous voyez que dans les quantités d'engrais nécessaires, il y a 8 big bags par machine, enfin par marque pour chaque produit. Et au total, en termes de quantité d'engrais, il faut 8 big bags multipliés par le nombre de machines à évaluer. Donc on est en rouge en termes de quantité totale d'engrais nécessaires. Par contre, on est en vert, donc une très bonne capacité à établir un CV le plus proche possible de la réalité. De l'optimum. Et puis ensuite, la mesure approchante qui, permet, avec simplement en envoyant 5 kg à chaque constructeur, de produire des tableaux de réglage. Donc en termes de quantité d'engrais
nécessaire, c'est bénéfique, c'est très intéressant, mais par contre, la précision des réglages disponibles, in fine, est très moyenne. Ce qu'on propose, c'est finalement de rajouter une méthode au milieu, avec une mesure dite étalon, qui nécessite donc un big bag de chaque produit à envoyer à INRAE, puis ça redescend via les constructeurs et les modèles pour produire donc des tables de réglage qui sont, on l'a vu juste avant, très bonnes. Et puis une dernière méthode qui en dérive, mais qui serait de faire ça en interne chez chaque constructeur. Le but, enfin les deux méthodes sont très proches, avec une méthode encore plus mutualisante avec l'épandeur étalon. En conclusion, donc évidemment, on ouvre la relation N à N, donc on permet le référencement de beaucoup plus d'engrais qui sont produits en moindre quantité. On mutualise la collecte d'informations qui sont prises en général de manière redondante, parce que chacun des constructeurs prend les mêmes informations, le même type d'informations sur chaque engrais. On fiabilise les tableaux de réglage, en particulier quand et donc la qualité d'épandage des produits qui sont fournis en faible tonnage. C'est peu coûteux pour chaque partie, y compris en phase initiale de mise en route, parce que pour le fabricant de produits, ça correspond en termes de coût à un approvisionnement de 1 à 2 big bags au niveau de TSCF Montoldre, donc INRAE, plus le coût d'une journée CEMIB. Pour le constructeur d'épandage, c'est le coût d'accès à la donnée qu'il faut qu'on fixe en fonction d'un modèle économique à développer, et le coût du projet de corrélation du système déjà mis en place. Pour INRAE, c'est le coût de développement de la base de données et sa mise à disposition. Ensuite, les modèles développés sont compatibles avec la corrélation entre épandeurs en interne constructeur. Donc, une fois qu'on a cette information pour un épandeur de la marque, on peut aller sur tous les autres épandeurs de la marque via le modèle. C'est une base comportementale de l'engrais, c'est-à-dire que c'est un moyen de qualité pour suivre l'évolution du produit dans le temps, pour vérifier s'il a tout le temps, toujours au cours du temps, les mêmes réactions, puisqu'on produit une réaction par rapport à une machine qui n'évolue pas. C'est la capacité à utiliser aussi la méthode dans un cadre mélange physique de produits, bulk, si on mélange plusieurs produits, qu'est-ce qu'on va pouvoir donc établir comme vérification de compatibilité entre différents produits, de différents produits entre eux? Est-ce qu'on peut les épandre ou pas? Et puis aussi, est-ce qu'on peut proposer, quel est le meilleur réglage proposé que l'on peut envisager? Et ensuite, pour finir, c'est la possibilité d'évoluer à terme vers une simplification encore plus forte. J'ai représenté ici l'épandeur étalon en mode 3D conception, avec une couronne de distribution autour pour aller vers encore moins d'utilisation de produits pour mesurer la caractéristique et la carte d'identité du produit. Merci de votre attention. Si vous avez des questions.